Eh bien, salut à tous les amis, c'est The Pet, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin aujourd'hui, cette nuit plutôt, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un petit peu nocturne parce qu'en fait, je suis un petit peu vénère. Parce que mon téléphone a keblo pile pendant que j'étais en train de tourner la vidéo de tout à l'heure. Donc du coup, je la posterai pas parce qu'il s'est coupé, parce qu'il n'y avait pas assez de stockage, pardon. Donc je sais, il n'y a pas eu de vidéo depuis assez longtemps, mais maintenant, voilà. Donc, alors, vous vous rappelez que j'ai deux bacs, un ici, donc celui-ci, avec les écrevisses. Mais, je n'ai plus la grenouille, désolé, mais j'ai des nouveautés. Donc c'est pour ça que ça a duré longtemps, j'ai eu des nouveautés. Tout simplement qui viennent de chez nous, enfin pas toutes, mais qui viennent de chez nous. Et donc la nouveauté c'est ça. Ce sont des poissons. Il y en a 8. Donc 6 perches soleil que j'ai pêchées, ainsi que 2 poissons rouges que j'ai achetés, dont un qui était dans le petit bocal qu'il y a là. Je vais vous en parler tout à l'heure. Pardon. Donc voilà, les poissons ils sont là. Et dans le petit bocal, il y a une araignée. Donc l'araignée, elle est ici. Voilà, vous la voyez, elle est en haut à droite ou à gauche. Donc chez vous. Et la troisième nouveauté, donc l'araignée par contre c'est une Argiope frelon ou Argiope pesquier. Donc voilà, c'est une araignée qui est originaire du Japon. Donc il y en a au Japon, en France et en Suisse. Donc voilà. Donc après j'ai ceci, la troisième nouveauté. Ce sont des plantes, des légumes. Ce sont des radis, donc pour les connaisseurs, c'est très simple. Donc, quand je dis connaisseurs, c'est tout le monde, parce que tout le monde connaît les radis normalement. Ici, j'ai un lézard, donc là, il doit être caché. Par contre, je sais pas où. Merde. Bah, où il est? Où il est, ce petit lézard? Il est peut-être là-dedans. Ouais, il est là. Allez, descends. Voilà, il est là. Voilà, c'est un petit lézard donc qu'on trouve chez nous. Pas l'écraser. Donc c'est un petit lézard qu'on trouve chez nous. Très simple à trouver. Donc maintenant on se retrouve pour l'autre nouveauté. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc la quatrième, cinquième nouveauté. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc je sais pas si ça va vous plaire. C'est des fleurs. Donc les fleurs, ça fait pas partie de The Pets. Donc le The Pets, les animaux. Mais les fleurs, j'aime bien. Donc je vous partage ma passion. Donc les fleurs, ce sont les orchidées, ma passion. Ainsi que les bonsaïs, mais j'en ai pas. Donc voilà, les orchidées, les voilà. Ainsi que le petit cactus. Les orchidées, je vais vous les présenter après. Hop, c'est parti. La présentation se fera plus tard. Les orchidées, il y en a de plein de sortes. Pour en avoir chez soi, c'est très 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 simple. Donc après, c'est pas pour tout le monde. C'est pas le plus simple du monde où genre on achète un petit cactus à Villa Verde et puis voilà. Donc c'est pas tout à fait pareil, c'est une difficulté pas très très, en gros, il faut de l'expérience, un minimum dans les fleurs. Donc un minimum pour moi quand j'entends minimum, c'est vraiment par exemple avoir déjà eu des fleurs en intérieur qui sont plantées, donc pas des fleurs qui sont déjà coupées qu'on met dans un vase. Donc voilà. Alors les orchidées, il y en a de centaines, des milliers de sortes. Il y a des feuilles comme celle-ci, des feuilles comme celle-ci. Il y en a plein que j'ai pas, donc plein quand voilà. J'en ai que 3 pour l'instant, je vais en avoir beaucoup, enfin beaucoup d'autres, mais pas beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est genre 5-6 autres orchidées. Donc les orchidées, pour en avoir, déjà on en achète tout simplement en animalerie avec
Tout ce qui est Villa Verde, Botanique, Jardiland, des trucs comme ça. Donc ça coûte pas très très cher, enfin ça dépend l'espèce. Il y a des espèces qui peuvent monter jusqu'à 6 000 € mais pas en animalerie. Donc c'est un peu plus, là c'est pas, voilà, c'est pas le même budget. Mais sinon c'est environ de 20, ouais, entre 15 et je sais pas, plus de 40 €. En gros ce qu'on trouve communément, enfin qu'on trouve souvent, c'est entre 15 et... Puis ça dépend aussi combien elle a de floraison et tout. Donc voilà. Donc pour avoir d'autres... Enfin quand on a déjà acheté sa plante, pour avoir d'autres... Enfin des petits... Enfin d'autres pour qu'elle... Enfin... Je sais pas comment vous expliquer, mais pour en avoir d'autres, si on en achète une, pour en avoir plusieurs sans en racheter d'autres, faut tout simplement avoir des kékis. Donc les kékis en haïtien, ça veut dire bébé. Donc des bébés orchidées tout simplement. Donc la plante mère comme celle-ci, tac. Cette plante mère a 2 tiges, enfin celle-là elle en a 2. Et donc quand elles ont des tiges, souvent elles ont des petites bourgetures qui sont là. Donc ouais, je sais pas si ça s'appelle bourgeture, mais je crois que c'est ça. Et les bourgetures ça donne un kéki. Donc un kéki ça ressemble à ça au tout début. Et à la fin ça a des racines aériennes comme ça, des racines aériennes. Donc celles-là elles sont pas bien arrosées. Mais j'arrive pas à les faire pousser celle-là. En gros les racines aériennes c'est ça, mais dans l'air en gros. En gros ça pousse là-dessus, ça fait des petites racines partout comme ça. Pardon. Donc voilà. Quand elles ont les racines aériennes, faut les couper. Pas les racines. Faut l'enlever de la plante mère. Et il faut la mettre dans un pot avec du terreau et enfin arroser très copieusement. Donc tout simplement le pot, je vais vous en parler donc dans 2 secondes. Donc voilà, on est parti pour le pot. Le pot c'est tout simplement, enfin normalement c'est un pot transparent comme celui-ci. Normalement c'est souvent des pots transparents, ça, enfin c'est beaucoup mieux pour l'arrosage. Donc comment sait-on qu'une orchidée a besoin d'être arrosée? Donc ici on voit les racines. Là elles sont vertes parce qu'elles sont très bien arrosées. Elles sont parfaitement bien arrosées. C'est pour ça qu'elles sont bien vertes et tout. Mais pour savoir si elles ont besoin d'être arrosées, donc si elles n'ont pas assez d'eau, elles vont avoir des racines un petit peu jaunes, enfin voilà. Et si elles ont trop d'eau, elles vont tout simplement avoir les racines marron. Donc voilà. Donc quand c'est marron, c'est pas bon. Quand c'est jaunâtre, c'est pas bon non plus. Donc c'est mieux de les arroser au-dessus de l'évier pour que l'eau s'égoutte tout de suite, juste que le pot soit très humide. Donc un arrosage à peu près par semaine environ. Ça dépend, enfin tout dépend de la taille du pot. Donc celui-ci, c'est un pot pour orchidée. Ça se trouve, enfin ça s'achète avec l'orchidée. Et voilà. Donc tout simplement pour les kékis, vous mettez dans un pot comme ça, vous remettez du terreau pour orchidée. Du terreau pour orchidée, ça ressemble à ça. C'est des sortes de petites écorces. Voilà. Donc après les kékis vont se développer. Et les racines elles vont ressembler à ça, il y en aura partout. Donc je vais vous montrer un exemple d'une orchidée qui a trop été arrosée. Donc c'est un petit test. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est trop arrosé. Donc c'est pour ça que vous verrez le résultat quand c'est trop arrosé. Donc la plante pour l'instant elle a rien parce que je l'ai pas arrosé, je l'ai arrosé beaucoup mais pas énormément pour éviter de, je vais pas faire tuer la plante quoi, je veux pas la faire crever. J'ai juste un petit peu trop arrosé pour que juste les racines du bas soient un petit peu marron, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est trop arrosé. Par contre quand c'est trop sec, j'ai pas fait le test mais donc voilà, je vais vous y montrer maintenant. Donc voilà, une orchidée quand c'est trop arrosé, ça fait ça. Donc là, vous voyez, elles sont bien vertes, mais quand on soulève, elles sont marron. Donc si elles sont marron, c'est pas bon. Et si c'est pas bon du tout. Donc du coup, là, faut laisser reposer la plante sans trop l'arroser. Juste l'arroser un tout petit peu sur le dessus, sans trop que l'eau, que ça pénètre pas trop dans la terre pour que faut pas que ça stagne, ça stagne au fond. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de cactus. Donc le cactus, j'en ai pour 2 secondes, j'arrive. Tac, alors un cactus,
c'est ça. Difficulté d'entretien, presque aucune. C'est très facile, même pour des enfants. Bon, les enfants... ça fait un petit peu mal. Enfin, faut éviter de se faire piquer, quoi. Les petites épines sont très fines. Merde. Donc les épines sont assez fines. Mais sinon, c'est très facile d'entretien. C'est une plante grasse. Donc les plantes grasses, ça coûte pas très cher. Et c'est très facile d'entretien. Et donc les cactus, ce qui est bien, c'est qu'on peut laisser longtemps sans eau. Donc faut laisser un petit peu de lumière par contre. Mais sans eau, ça résiste très bien. Donc j'ai déjà fait le test de 2 semaines sans eau. Et ça fait presque un an que j'ai fait ça. Et maintenant il est en pleine forme. Mais je l'arrose à peu près une fois par semaine. Donc ne pas trop arroser. Donc là il est dans un tout petit pot qui vendent en animalerie, enfin tout ce qui est jardinland, botanique et tout ça, qui vendent comme ça. Donc il est tout petit le pot, mais ils le vendent comme ça. Donc après là il commence à un petit peu grandir. Donc après il faudra acheter un plus gros pot, donc dans le gabarit du pot orange. Donc après par contre il faudra arroser un tout petit peu plus, parce que je vous laisse deviner, quand il y a plus de terre, la terre absorbe plus que... Donc voilà. Donc plus le pot est petit, moins on arrose. Plus le pot est grand, plus on arrose. Donc attention, ne pas mettre un pot de la taille d'une grosse jardinière, quoi. Il faut mettre un pot adapté, donc il faut faire des paliers de pot. Donc plus il grandit, plus on change le pot, mais vraiment d'une petite taille à chaque fois. Donc voilà. Je vais m'arrêter parce que là, ça commence à faire déjà presque 12 minutes. Et donc voilà. Donc je vous conseille bien sûr des plantes grasses pour débuter ou des fleurs très simples d'entretien, comme des œillets d'Inde, je sais pas, des pétunias, des surfunias, des trucs comme ça dans la famille des pétunias et tout. Donc c'est assez simple aussi. C'est plus en extérieur ça, mais en intérieur c'est... Orchidée c'est simple aussi, mais après je vous le déconseille quand vous débutez vraiment. Après si vous êtes déjà un petit peu plus âgé, donc quand vous êtes enfant, genre si on a 10 ans, si on veut s'occuper de ça dans sa chambre, vaut mieux éviter parce que ça demande un petit peu beaucoup d'entretien. Donc je vous montrerai comment on entretient et on prend soin de son orchidée dans une autre vidéo, parce que là ça commence à devenir long. À bientôt. Donc petit bonus, dans la prochaine vidéo je vous parlerai de ça, de ça qui s'appelle des orchidées. Je vous montrerai comment s'en occupe et tout. Donc là maintenant je peux pas, parce que là ça dure quand même assez longtemps la vidéo. Et je vous y montrerai un autre jour. Et à bientôt.